Un peuple spirituel comprend le vivant et le mort, répond à René Doumerc, Lanza del Vasto dans l'une de ses dernières paroles, un dialogue publié en 1980, le grand marcheur étant décédé le 5 janvier 1981. J'ai voulu savoir combien de fois cet aphorisme était repris sur Internet, et ma recherche entre guillemets sur Maître Google m'a répondu rien, aucune occurrence. Mais est-ce si étonnant que cela, qu'il soit disparu en quelques décennies, Lanza del Vasto, parfois surnommé le Gandhi français, prônant la réponse non violente face aux excès des pouvoirs. Il montrait une autre voie d'une vie simple et respectueuse de la nature du vivant, et cette voie semble inacceptable en France, matérialiste dévouée aux milliardaires. Je vous montre quelques couvertures de mes bouquins. Le premier de 2023 sur l'indignité d'un maire n'hésitant pas à exiger que les descendants des concessions à perpétuité dans des cimetières lui apportent le vieux papier en déclarant que la mairie n'a aucune trace de ce paiement, sinon c'est le ossuaire. Vous voyez, on n'est pas loin de ma citation de Lanza del Vasto. Un peuple spirituel comprend les vivants et les morts. Je vous montre également le roman Là où nous allons, Emmanuel Macron Empire. Je vous ai parlé de notre époque, où finalement c'est logique que Lanza del Vasto ne soit plus à la une des librairies soutenues par Emmanuel Macron. L'essai Aurélien Pradier troublant, naturellement également absent des librairies soutenues par le pouvoir. Le conte du matin brun au jour marron, qui repart du conte du matin brun de 2002, publié en 1998, connu en 2002, et qui arrive à la victoire du jour marron, c'est-à-dire à l'extrême-oligarchie. Et l'essai, La France harmonieuse. Je ne sais pas si Lanza del Vasto se serait reconnu dans ma France harmonieuse, mais en tout cas, je pense me situer plus près de ce grand homme qui a marché jusqu'à rencontrer Gandhi que de nos politiciens. Et vous ?